Je distingue tellement de signes que je n'arrive pas à expliquer. D'ailleurs, suis-je vraiment digne d'oser vouloir les interpréter? La nature murmure tellement de choses pour qui sait bien écouter. Les messages qu'elle nous dépose sont sibyllins, c'est tellement codé. Y a-t-il vraiment un autre côté? Derrière le miroir, une face cachée. Faut-il refermer la porte doucement sans la claquer, ou la laisser entrebâillée, au cas où l'envie soit si forte qu'un jour on ose enfin entrer dans ce monde qui nous transporte, là où rien n'est expliqué, où les choses qui nous dépassent tournent en orbite dans nos pensées, où la raison est inefficace. Il y a tant de choses étranges entre nous deux, tellement souvent qu'on se croit guidé par des anges qui attiseraient nos sentiments. Et les énergies qui nous entourent semblent surgir de si loin que nos âmes jouent sur du velours pour se trouver, s'aimer enfin, comme si avant, dans d'autres vies, on les avait déjà réunis. Faut-il refermer la porte doucement sans la claquer, ou la laisser entrebâillée, au cas où l'envie soit si forte qu'un jour on ose enfin entrer dans ce monde qui nous transporte, là où rien n'est expliqué, où les choses qui nous dépassent tournent en orbite dans nos pensées, où la raison est inefficace. Il y a tellement de choses ici-bas que l'on ne connaît pas encore, tant d'atomes et d'ondes qu'on perçoit sans comprendre d'où cela sort. Tellement de questions restent posées sans jamais avoir de réponse. Combien de faits inexpliqués auxquels le cartésien renonce, en faisant passer pour des fous les magiciens et les marabouts. Faut-il refermer la porte doucement sans la claque,